Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le décapes, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui t'offense, tout ce qui te blesse, tout ce qui te donne la nausée, tout ce qui te cause ces petites morts continuelles, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Retire tout, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que tu puisses t'y sentir bien, que mon âme puisse être pour toi un petit tabernacle d'amour, un palais céleste, où tu pourras te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Seigneur, il faut cet espace qui est nécessaire pour que ta divine volonté puisse être opérante et agissante, qu'elle puisse se sentir bien, qu'elle puisse se sentir libre de déployer sa lumière à partir de nos humanités. Tu l'as dit tellement de fois, et bien que toi tu veux tout nous donner, tu veux nous donner cette source jaillissante de tous les biens, de tous les bienfaits, mais que tu ne peux pas déposer dans nos cœurs s'il n'y a pas de place, si vraiment nos cœurs sont remplis des choses du monde, sont remplis de nos mauvaises passions, de nos mauvais comportements. Alors Seigneur, nous nous abandonnons à toi, entre tes bras, à la manière de nouveau-né, pour que vraiment tu nous nettoies en profondeur. Seul, il nous est impossible de créer cet espace, mais si nous te donnons nos oui dès le matin, en te disant Jésus, on te donne nos vies, on te donne nos volontés, eh bien toi tu fais des merveilles en nous. Avec ta maman, tu viens vraiment nous purifier et nous embellir, nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi. Oui Jésus, nous voulons vraiment que tu viennes continuer ta vie en nous. Nous voulons être pour toi des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même. Aussi nous te supplions de sanctifier chacun de nos pas, de venir investir tous nos actes de ta présence, d'être dans chacun de nos regards, de parler à travers nos paroles, de respirer dans nos souffles, de penser à travers nos pensées, de faire battre nos cœurs. Que ceci batte à l'unisson avec ton sacré cœur et que chacun de nos battements puisse être une déclaration d'amour pour toi, puisse être vraiment un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, et que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, du que ta volonté soit faite et que ton règne vienne ici-bas. Seigneur, nous entendons compenser continuellement à chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Nous entendons compenser pour tous ces vies d'amour, pour tous ces vies de gloire, pour toute cette méchanceté humaine, ces inéquités, pour nos péchés, ceux de nos frères et sœurs. Nous entendons tout réparer, Seigneur, et vraiment te recouvrir de l'amour trinitaire continuellement, te recouvrir de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous entendons te recouvrir également de tous les actes d'amour, de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté pour qu'ils soient sanctifiés. Donc ces chapelets, rosaires, mortifications, martyrs, sacrifices, voilà tout ce que les âmes ont pu t'offrir au cours des siècles, depuis le premier acte d'amour jusqu'au dernier qui sera. On veut te réoffrir tout continuellement, à chaque instant, à chaque microseconde, à chacun de nos micro-mouvements. Voilà Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons que tu sois le roi, nous voulons que tu sois reconnu, nous voulons que tu sois aimé, nous voulons que tu sois honoré de tous et que tu reprennes cette place d'honneur qui t'est due Seigneur. Jésus, maintenant, je te demande de venir préparer chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens toucher nos cœurs, nos intelligences, viens nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens nous donner ta compréhension et ta sagesse pour que tous ces mots bénis qui sont les tiens, toutes ces vérités qui sont des vies divines qui sortent de toi, nous puissions les accueillir, que nous puissions les comprendre, nous en abreuver, les laisser vraiment s'infuser en nous et que cela nous transforme, que nous puissions vraiment mettre en pratique ces connaissances que tu nous donnes pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche comme tous les jours. Je m'offre à toi, je veux être un instrument entre tes mains et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, que ton Esprit Saint soit vraiment sur chacun de nous, souffle ton Esprit Saint vraiment dans tous nos cœurs et que nous restions toujours unis à toi dans ta vérité. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 janvier 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je lisais dans le volume 20 ce qui concerne la divine volonté et j'avais l'impression de voir couler dans ces mots écrits une vie divine, vivante et palpitante. Donc elle est en train de relire ce qu'elle a écrit précédemment, donc quelques semaines avant. Et elle sent vraiment la vie de la divine volonté. Elle sent toute cette lumière. Et moi, en tout cas, ça m'est arrivé au tout début, quand j'ai commencé à lire les écrits du ciel. Voilà, quand j'ai commencé avec le volume 12. Je ne savais pas qu'il fallait commencer avec le volume 11, mais j'ai commencé avec le 12. Et là, mais je sentais mon cœur qui battait comme un fou. Je sentais que chaque mot était lumière. Je voyais vraiment, je sentais cette lumière. Je sentais que cela abreuvait mon âme et que c'était ce que j'avais toujours cherché, vraiment depuis toujours. Donc vraiment, Louisa, là, elle sent la force de la lumière, elle sent la vie de chaleur du ciel, la vertu du divin fiat à l'œuvre dans tout ce qu'elle lit. Et du fond du cœur, je remerciais Jésus qui m'avait avec tant d'amour et de bienveillance permis de l'écrire. Je faisais cela lorsque mon bien-aimé Jésus, comme s'il était lui-même incapable de contenir les violents battements de son cœur, sortit de moi et, entourant mon cou de ses bras, me pressa très fort contre lui pour sentir les palpitations ardentes de son cœur. Donc voilà, Louisa, elle est en train de remercier Jésus en disant merci pour tous ces écrits, je sens vraiment cette vie, je sens cette lumière, je sens que c'est magnifique et que ça m'abreuve. Et donc elle dit merci à Jésus et Jésus voilà se montre à elle et le cœur vraiment tout battant lui dit: ma fille, tu me remercies parce que je t'ai fait écrire ce qui concerne ma volonté, une doctrine du ciel tout entier, et qui a la vertu de communiquer la palpitation et toute la vie céleste de ma volonté à celui qui lira ses écrits. Vous imaginez ce qu'on est en train de lire, c'est magnifique. Jésus dit: mais Louisa, ce que je t'ai donné, c'est tellement beau, chaque vérité sort de moi, chaque vérité est une vie divine que je donne, et toutes les personnes qui vont lire ces écrits, eh bien, vont ressentir ces palpitations et toute la vie céleste de ma volonté. Donc vraiment, comme dit Jésus ici, c'est une doctrine du ciel tout entier qui a la vertu de communiquer eh bien, cette palpitation divine. Ma volonté palpite parmi les créatures, mais sa vie est étouffée par la volonté humaine. On sait que tout est régi par la divine volonté, que si on est en vie, c'est parce que vraiment c'est le souffle divin de Dieu qui nous maintient en vie, que chaque élément créé eh bien, est régi par la divine volonté qui travaille, qui opère en chacun d'eux, qui conserve les qualités divines en chacun d'eux, etc. Mais la volonté humaine, l'homme est le seul de toute la création eh bien, à étouffer cette vie divine dans son cœur. Ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due. Voilà, Jésus dit, eh bien, ces écrits vont permettre à l'homme de sentir cette vie palpitante et en fait de laisser cette vie grandir en eux en fait. Cette vie qui est étouffée depuis des siècles et des siècles, eh bien vraiment, elle va pouvoir à nouveau être déployée dans les cœurs et mon royaume va pouvoir se rétablir sur la terre. Voilà, ces écrits feront sentir si fortement ces pulsations que la vie de ma volonté prendra la première place qui lui est due, car elle est la pulsation et la vie de toute la création. La valeur de ces écrits est immense. D'ailleurs, Jésus l'a montré à de multiples reprises. Bien, parfois, il prend ses écrits et il les embrasse en disant « Mais ces écrits sont une partie de moi, je les aime et chaque mot, chaque mot est béni et chaque mot va pouvoir transformer. » C'est pour cela qu'il dit à Louisa « Ne mets rien. Peut-être que pour toi, les choses paraissent évidentes, mais tout ce que tu vas écrire va permettre de ramener des âmes à moi, va permettre de faire descendre plus rapidement mon royaume. » La valeur de ces écrits est immense. Ils ont la valeur d'une divine volonté. Si ces écrits étaient en or, la valeur de ce qu'ils contiennent les surpasserait de loin. Ces écrits sont des soleils imprimés en caractère d'une lumière éclatante dans la patrie céleste. Vous imaginez ? Ces écrits, comme dit Jésus ici, sont des soleils qui sont imprimés en caractère d'une lumière éclatante dans la patrie céleste, dans le ciel. Ces écrits vraiment sont imprimés en lettres d'or d'une lumière éclatante.
Et ils sont le plus bel ornement des murs de la cité éternelle, où tous les bienheureux demeurent ravis et surpris en lisant les caractères de la suprême volonté. Donc vraiment, ces écrits sont là en lettres d'or, partout sur les murs du ciel, et vraiment, ce sont les plus beaux ornements, et tous les saints et les bienheureux se réjouissent en voyant ces caractères de lumière de la suprême volonté. Je ne pouvais faire en ces temps une grâce plus grande en transmettant aux créatures à travers toi. Donc Louisa a vraiment un petit instrument pour vraiment former ce royaume en union avec Jésus. Je ne pouvais pas faire une grâce plus grande en transmettant à travers toi les caractères de la patrie céleste qui apporteront parmi elles la vie du ciel. Parmi nous, eh bien, Jésus veut nous donner la vie du ciel. Jésus veut nous donner la vie des bienheureux. Veut nous donner eh bien, cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu. Veut nous revêtir eh bien, de ce vêtement royal. Il veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux. C'est pourquoi lorsque tu me remercies, je te dis merci moi aussi d'accepter de recevoir mes leçons et de faire le sacrifice d'écrire sous ma dictée. C'est vraiment un sacrifice. Pour Louisa, c'est très difficile d'écrire, mais il y a tellement de fruits. Jésus dit, mais tu peux pas t'imaginer, eh bien, toutes les âmes qui vont se laisser séduire, puisque vraiment, je mets des petits mots séduisants pour que l'âme y retourne, en fait, et soit comme addict, soit comme droguée par toutes ses connaissances. Elle sent dans ses connaissances qu'il y a quelque chose de magnifique qui la transforme, et donc elle y revient, elle y retourne, et sa vie se transforme, elle commence à faire des actes, et vraiment petit à petit, eh bien, les frontières de mon royaume s'élargissent, non seulement dans l'âme qui va faire ses actes, mais aussi vraiment sur la terre. Donc merci à toi aussi, Louisa, eh bien, d'accepter d'écrire vraiment sous ma dictée. Lorsque tu écrivais, c'est ma divine volonté qui faisait couler la vertu vivante de sa palpitation ardente, éternelle et vivifiante, que j'imprimais dans tes caractères. Voilà, toute cette vie divine qui s'imprime dans ces caractères que nous lisons jour après jour. Et toi, en les relisant, tu ressens toute la rénovation céleste imprimée en eux. En les lisant, tu ressens cette vie divine. Oh, comme il sera difficile pour ceux qui liront ces écrits de ne pas ressentir la vie palpitante de ma volonté et de se sortir, par la vertu de sa vivifiante palpitation, de la léthargie dans laquelle ils se trouvent. Comme il sera difficile pour les âmes qui vont lire ces écrits du ciel de ne pas sentir eh bien, cette vie palpitante qui les transforme, qui les purifie, qui décape leur cœur, etc. Et cela va faire sortir les âmes eh bien, de leur léthargie, vraiment de cet état d'immobilisme. On est rempli de nos mauvaises passions, on est rempli de tout ce qui résulte de nos volontés propres. Ces écrits sur mon fiat suprême, par la force de sa lumière, éclipseront la volonté humaine. Ces écrits éclipseront la volonté humaine, tout ce qui résulte de la volonté humaine, toute cette lumière qui va émaner de ces connaissances et la mise en pratique de ces connaissances, eh bien tout cela va former de la lumière. Jésus le dit, un acte fait dans ma divine volonté, que ce soit, voilà, Jésus vient, on va faire la vaisselle ensemble, je mange dans ta divine volonté, je bois, je marche, je regarde, je parle, je dis bonjour dans ta divine volonté. Chaque acte va être comme un soleil, éclipsant les forces du mal, éclipsant les ténèbres, et vraiment il va y avoir chaque fois des répercussions dans tous les cœurs. Nous, aujourd'hui, on médite dans la divine volonté, ces écrits du ciel, qui sont vraiment, ces vies magnifiques et palpitantes. On reçoit vraiment toute cette lumière comme une douche de lumière, et vraiment les âmes autour de nous vont également recevoir, parce que vraiment toute cette lumière va pouvoir se propager et nettoyer les cœurs en profondeur. Ils seront un baume sur les plaies humaines, un opium pour tout ce qui est terrestre, un opium pour tout ce qui est terrestre. C'est très beau ça, vraiment. Endormissement de tout ce qu'il y a de profondément humain. Vraiment, comme si tout cela va être vraiment balayé par la lumière de la divine volonté. Les passions se sentiront mourir, et de leur mort renaîtra la vie du ciel parmi les créatures. Elles formeront la véritable armée céleste en proclamant un état de siège de la volonté humaine, avec tous les maux qu'elle engendre. Elles feront se lever à nouveau la paix, le bonheur perdu, la vie de ma volonté parmi les créatures. Donc, tout ce que ces connaissances vont faire, ramener la paix, le bonheur perdu, la vie, la divine volonté, l'harmonie entre le ciel et la terre, vraiment le doux flux et reflux entre les hommes et le ciel, etc. Entre les hommes et leur créateur, entre les hommes et la Trinité, vraiment ce retour d'amour à laquelle la Trinité aspire tant.
Le siège qu'elles proclameront ne blessera personne, car c'est ma volonté qui proclame un état de siège de la volonté humaine, un état de siège. Donc vraiment, cette métaphore est forte quand même. Vraiment, notre volonté humaine va être vraiment assiégée pour être réduite à rien du tout, en fait, pour être totalement ensevelie dans la lumière de la divine volonté. C'est ma volonté qui proclame un état de siège de la volonté humaine, afin qu'elle cesse de tyranniser les pauvres créatures et les laisse libres dans le royaume de ma volonté. Donc on va quitter petit à petit cet état d'esclavage de nos volontés propres. C'est ça que Jésus dit, en fait, vous êtes esclaves de vos péchés, vous êtes esclaves de vos mauvaises tendances. Vraiment, vous êtes tyrannisés par votre volonté propre, en fait. Et donc, ma divine volonté va vraiment proclamer un état de siège de la volonté humaine pour libérer les âmes, en fait, qu'elles puissent revenir à cette place magnifique à laquelle je les attends, cette place vraiment d'être propriétaire de mon royaume et d'être comblé, de créatures comblées de toutes les plénitudes, de sainteté, de bonté, de pureté, de beauté, de tout, en fait. Jésus veut tout me donner. C'est pour cette raison que j'ai tant et tant insisté pour te faire écrire, que je t'ai placé sur la croix et sacrifié. Voilà, c'est un sacrifice énorme pour Louisa, mais Jésus dit, mais voilà, cela en vaut la chandelle, puisque c'est le plan de Dieu de toute éternité, et que cette vie dans la divine volonté va être vraiment le parachèvement, l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Eh bien, j'insiste pour que tout soit écrit. Et vraiment, c'est pour cela, je t'ai placé sur la croix. Je sais que c'est un sacrifice, mais comme tu as cette mission tellement importante, eh bien, à toi, t'es demandé plus de sacrifice qu'à tous ceux qui vont te suivre, tous ces petits maillons qui vont te suivre et qui vont vivre dans la divine volonté. Mais c'est tellement, tellement important. Cela va libérer mes enfants et cela va vraiment ramener cette paix profonde et éternelle. C'était nécessaire, il s'agissait de la chose la plus importante. Ma volonté était l'écho du ciel, la vie d'en haut que je veux former sur la terre. La vie d'en haut que Jésus veut former sur la terre. Donc vraiment, il nous fait vivre en nous faisant vivre dans la divine volonté, en nous donnant ce cadeau de la divine volonté, en nous apprenant via ses connaissances comment faire, etc. Eh bien, il nous donne un avant-goût du ciel. Il nous donne la vie des bienheureux ici-bas. Il nous donne vraiment la possibilité de devenir petit à petit bien d'autres Jésus sur la terre. Il veut que nous soyons vraiment comme des échos des images de lui-même. C'est la raison de mon continuel refrain. Sois attentive, Louisa, n'omets rien, et que tes envols dans ma volonté soient continuels. C'est vrai que Jésus le dit souvent, il termine souvent un enseignement en disant « Eh bien, Louisa, sois attentive et continue ton envol dans ma divine volonté. » C'est-à-dire, ne te soucie pas des choses du monde, ne te soucie pas de comment tes écrits vont être publiés, de qui va les lire, de comment mon royaume va se former alors qu'il y a tellement de vices et d'iniquités autour de toi. Ne te soucie de rien, abandonne-toi, fais-moi confiance et continue ton envol. C'est-à-dire, ne regarde pas par terre, détache-toi des choses du monde. De toute façon, tout est grâce. Donc Jésus nous donne cette sainte indifférence. Au plus nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus nous faisons des actes dans la divine volonté. Mais continue cet envol. Il nous le dit aussi à nous. Vraiment, continue ton envol et viens greffer ton âme dans le soleil de ma divine volonté. Que ce soit vraiment ta seule visée, ton seul but. Vraiment que ce soit ton seul désir. Vivre dans ma divine volonté et faire descendre mon royaume ici-bas pour que tous mes enfants reviennent à moi. Après quoi je continuais ma ronde dans le divin fiat et j'accompagnais les soupirs, les larmes et les pas de Jésus. Et tout ce qui avait été fait et souffert par lui. Donc Louisa, elle est en train de faire une ronde là dans l'œuvre de la rédemption, elle accompagne Jésus, elle vient placer ses actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, de remerciement, et bien sur tous les actes de Jésus, toutes ses souffrances, chacun de ses pas, chacune de ses larmes, etc. Et sur tous les actes de Jésus, elle demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc je lui disais, mon amour Jésus, je place l'armée de tous tes actes autour de toi et je revêts tes paroles, tes battements de cœur, tes pas, tes souffrances et tous tes actes de mon je t'aime et je te demande le royaume de ta volonté. Donc vraiment Jésus a dit, dans la divine volonté, vous pouvez vous servir absolument de tout ce que vous voulez. Donc vous voulez placer mon pardon dans les cœurs, le pardon que j'ai donné au bon larron, à mes ennemis sur la croix, prenez mon pardon, allez le déposer dans les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Dans tous les cœurs, parce que notre pardon n'est jamais aussi beau que celui de Jésus, donc que nous puissions pardonner avec son pardon à lui. Vous voulez prendre mes actes? Prenez tout, tout est pour vous. Mes souffrances, mes plaies, mon sang,
prenez tout, allez répandre mon sang dans tous les cœurs, allez placer toutes les âmes dans mes plaies, vraiment refermer mes plaies sur ces âmes pour qu'elles soient vraiment nettoyées et qu'elles aient vraiment cet émerveillement face à mon amour, qu'elles puissent revenir à moi. Donc Jésus dit, servez-vous, et c'est ce que Louise a fait. Elle reprend tous les actes de Jésus, elle vient les placer devant le trône de l'Éternel comme une armée céleste, et sur chacun des actes de Jésus, elle place ses actes d'amour à elle, et elle demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Jésus lui a dit hier, voilà, comme elle demandait souvent, mais pourquoi je suis amenée à tout le temps demander ton royaume? Et Jésus lui a dit, parce que ma divine volonté est impatiente de se réimplanter dans les cœurs. Cela fait 6000 ans qu'elle attend, elle n'en peut plus, elle est écrasée, elle est étouffée, elle est rendue esclave des volontés propres. Et donc vraiment, elle est impatiente et c'est elle qui te supplie, c'est elle qui te pousse à faire tes rondes, c'est elle qui te pousse à demander continuellement que son royaume puisse s'établir ici-bas. Si tu ne m'écoutes pas à travers l'armée de tes actes qui te prient et te pressent, que puis-je faire d'autre pour t'amener à me concéder un royaume aussi saint? Donc elle utilise tous les stratagèmes pour demander le royaume de la divine volonté. Mais en disant cela, je pensais, mon doux Jésus avait-il des désirs lorsqu'il était sur terre? Et lui, se manifestant en moi, me dit, ma fille comme Dieu, il n'y a en moi aucun désir, car le désir naît chez celui qui ne possède pas toute chose. Mais pour qui possède tout et à qui rien ne manque, le désir n'a pas de raison d'être. Voilà, Jésus dit, moi en tant que Dieu, non, j'ai pas de désir, parce que le désir ne vient que quand il y a un manque, et comme je possède tout, je n'ai pas de désir, mais en tant qu'homme, oui. Comme homme, j'avais mes désirs, car mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures. Et faisant bien les désirs de tous, je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. En tant qu'homme, Jésus désirait ardemment le royaume de la divine volonté, puisque vraiment, il le dit, mon cœur fraternisait avec toutes choses et avec les autres créatures. Mon cœur fraternisait en toutes choses avec les autres créatures, et donc je désirais ardemment ce royaume pour rendre mes enfants heureux, pour rendre tous les hommes de tous les temps heureux. Je désirais avec ardeur donner aux créatures le royaume de ma divine volonté. Si je désirais quelque chose, c'était le royaume de ma volonté. Si je priais et désirais dans les larmes, ce n'était que pour mon royaume que je voulais parmi les créatures, car étant la chose la plus sainte, mon humanité ne pouvait faire moins que vouloir et désirer ce qu'il y a de plus saint, sanctifier les désirs de chacun et leur donner ce qui est le bien le plus saint, le plus grand et le plus parfait. La vie dans la divine volonté, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le bien le plus saint, le plus parfait, le plus magnifique, le plus merveilleux. La vie dans la divine volonté, Jésus dit, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Donc, c'était cela que je désirais. Dans chacune de mes larmes, dans chacun de mes soupirs, dans chacun de mes pas, dans chacun de mes regards, dans chacune de mes actions, dans tout ce que je faisais, je désirais ardemment que vienne sur la terre mon royaume. Ce que tu fais n'est donc rien d'autre que mon écho, qui en résonnant en toi te fait demander le royaume de ma volonté en chacun de mes actes. Voilà, Jésus dit, Louisa, moi je veux prolonger ma vie en toi, tout comme Jésus veut prolonger sa vie en nous. Et donc vraiment, c'est pour cela qu'elle ressent tout le temps le besoin de demander la vie dans la divine volonté, qu'elle ressent tout le temps le besoin de demander que le royaume puisse s'établir ici-bas, que le royaume du divin vouloir puisse s'établir ici-bas. C'est pourquoi je te fais le présent de chacun de mes actes, de chacune de mes souffrances, de chacune des larmes que j'ai versées, de chaque pas que j'ai fait, parce que j'aime que tu revêtes chacun de mes actes en répétant Jésus, Jésus, je t'aime, et puisque je t'aime, donne-moi le royaume de ta divine volonté. Jésus dit, je te donne tout, parce que moi j'aime quand tu te sers en fait de tout ce que j'ai fait sur la terre, de mes actes, de mes souffrances, etc., pour me demander ce royaume aussi saint pour tous tes frères et sœurs du passé, du présent et du futur, et pour me donner l'amour que les hommes ne me donnent pas. Je veux que tu m'appelles en chaque chose que je fais, afin de faire résonner en moi le doux souvenir dans lequel mes actes disent Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'en voyant ta toute petitesse, la petite fille de ma volonté faisant écho à tous mes actes, les disposant comme une armée autour de moi, je me hâte de concéder le royaume de ma volonté. Donc Jésus dit, c'est quelque chose qui touche mon cœur, en fait, de voir ta petitesse qui vraiment se dépêche d'aller rassembler tout ce que j'ai fait, tous mes actes, pour les placer comme une armée, pour toucher mon cœur, celui de mon Père et celui de l'Esprit Saint,
eh bien, je suis touchée et je me hâte eh bien, de concéder ce que tu demandes, de faire descendre plus rapidement mon royaume. Donc nous sommes tous invités à le faire aussi, des rondes, à non plus finir dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et de la sanctification. Donc vraiment aujourd'hui, le Seigneur voilà, nous demande d'être ces petits instruments entre ses mains, comme Louisa, voilà, qui n'a pas la même mission qu'elle, bien sûr, mais nous pouvons aussi, à travers nos actes, à travers nos réparations, à travers nos louanges, nos bénédictions, à travers voilà, nos rosaires faits dans la divine volonté, où on se place à côté de Jésus et on peut partout autour de lui, dans tout ce qu'il voit, touche, sent, mange, regarde, piétine, tout ce qui est voilà, la poussière sous ses pieds, etc. Partout, nous pouvons également placer nos actes d'amour et demander que son royaume puisse s'établir, puisque vraiment c'est une prière qui touche son cœur et c'est une prière qui vraiment l'émeut et le fait concéder, il lui fait concéder bien ce que nous demandons, à savoir son royaume. Donc son royaume vient plus rapidement ici-bas et c'est ce que nous souhaitons tous. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.